Bonjour tout le monde, ou bonsoir, j'imagine que ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo What's in my bag. Ce sont des vidéos que j'adore regarder moi-même sur YouTube, une de mes catégories préférées, vraiment. Et j'ai toujours envie de faire ma version. Donc voilà, on se retrouve pour mon édition de What's in my bag, ce qu'il y a dans mon sac à main au quotidien. Bien sûr, il y a des moments où je sors juste en prenant mon téléphone du coup, mon casque et un portefeuille en général. Mais là, on est vraiment sur ce qu'il y a dans mon sac à main quand je sors de chez moi pour plus de 30 minutes, j'imagine. Donc, euh, donc voilà. Mon sac à main, c'est un sac que j'ai reçu à mon anniversaire cette année, ou plutôt l'année dernière, vu que je suis née en fin d'année. C'est un sac Ignati, qui est une marque allemande, il me semble, et une marque vegan. J'ai accroché, comme vous voyez, une petite boule de suie qui est dans l'univers des studios Ghibli, dans les films de Miyazaki, surtout chez Chihiro, enfin dans le voyage de Chihiro et dans le film Totoro, il me semble aussi. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle est très douce à toucher. Et on a une bandoulière qui est ajustable, donc la longueur peut se régler comme ça avec les chaînes. J'aime bien. Et j'ai gardé l'étiquette de la marque parce que je la trouvais jolie. Elle est en carton, donc elle s'abîme un peu, mais pour l'instant, je la garde. Lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, du coup, il y a plusieurs compartiments. Donc, comme vous le voyez, il y en a deux principaux avec des petites poches ensuite et une poche centrale à zip. La première chose qu'il y a dedans, c'est mon téléphone. Bon là, je suis en train de filmer avec, donc j'ai juste enlevé la coque pour vous montrer que ça pouvait rentrer dedans. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce sac. Il y a un petit charme dessus qui lit Actually Autistic. Et la coque, c'est une coque Rhino Shield. C'est franchement les seules coques qui sont assez résistantes et qui m'empêchent de craquer mon écran tous les 4 matins. Donc pour l'instant, je reste là-dessus. Il ne me semble pas que ce soit des coques très éco-responsables, mais je me dis que vu que ça protège mon téléphone, c'est le plus éco-responsable qui soit, si ça m'évite de le remplacer régulièrement. La petite barrette que vous avez vue, je l'adore, je la laisse là. Je la trouve très très jolie, ça rajoute une petite touche. En ce moment, je suis en train de lire ce livre, Reading the Romance, qui parle en fait du genre romantique dans la littérature et du rapport aux femmes par rapport à ce genre-là. C'est un livre qui m'est utile dans mes recherches pour mon mémoire que je dois rédiger cette année. Je suis un peu en retard d'ailleurs. Ensuite, on retrouve un carnet de mots fléchés. Je suis un peu nulle, mais en vrai, parfois, j'ai juste envie de me poser avec ça. Donc, il y a le crayon qui est déjà à l'intérieur. Et ensuite, mon petit carnet dans lequel je note un petit peu toutes mes pensées. Donc, c'est mon carnet de bord que j'ai tout le temps sur moi dès que j'ai besoin ou envie de marquer quelque chose sur le papier. Vous allez voir que j'ai beaucoup d'hésitation dans la façon dont je dispose les éléments que je sors au fur et à mesure. Là, des baguettes un petit peu random, mais c'est des baguettes qu'on avait dû me donner lors d'une commande à emporter ou une livraison et je les ai gardées. Et là, une tache d'un stylo de l'encre qui a bavé, je sais pas comment m'en débarrasser, donc pour l'instant elle est toujours là. Et donc dans cette petite poche zippée, sur le côté, il y a forcément les stylos qui ont bavé, mais là pour l'instant je vous sors ce petit étui qui contient en réalité une paille en inox avec des embouts en silicone. Donc elle se déplie et je la trouve tellement pratique. J'ai la même en verre, du coup celle-ci est rose, et j'ai la même en verre que je garde à la maison, et celle-ci qui est donc toujours dans mon sac en cas de besoin. Ensuite il y a un petit peu des fournitures, donc ce petit carnet dépliant, on va dire, avec des photos de nuages et de paysages, de ciel, que je trouve très apaisante à feuilleter. Et chaque image peut en fait s'enlever, donc il y en a parfois je les colle dans mes carnets. Et ça, c'est des trombones en forme de petites planètes, que je les trouve
très très mignon et je crois que je suis en train d'essayer de vous en sortir un pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Mais ils sont vraiment trop choux. Voilà. J'ai gardé la poche d'origine et elle s'est un peu trouée. Donc voilà, j'essaye de replier de façon à ce qu'il ne se déverse pas totalement dans mon sac à chaque fois. Mais c'est quand même plus pratique de la garder. Et les fameux stylos, dont un, je ne sais pas lequel, mais qui a totalement déteint sur la poche. Mais voilà, quelques stylos bic et un stabilo. Toujours utile du coup pour annoter ou quand j'écris des choses et que j'ai envie de surligner un passage en particulier. Et cette poche est donc vide. On passe au compartiment du milieu qui est un compartiment à zip. Et dedans, du coup, il y a 2 serviettes, effectivement, que j'avais oubliées. Je crois que je les ai achetées un petit peu en catastrophe quand j'étais sur Paris la dernière fois parce que j'ai eu mes règles en avance et du coup, ben voilà, je les ai gardées. Une lime à ongles jetable, cartonnée, et là une lime à ongles réutilisable du coup qui est... Là je sais pas exactement ce que c'est que la matière, une sorte de pierre, je sais pas trop, mais donc voilà, 2 limes à ongles. Je sais pas vous, mais je déteste quand il y a un petit accroc sur un ongle. À chaque fois, enfin, je dirais pas que ça me stresse, mais du coup, je me retrouve obligée de le ronger et je finis par l'arracher totalement. Donc, je préfère avoir une lime à ongles sur moi. Euh, Ça, c'est un spray buccal Flocaril que j'ai piqué l'idée à ma maman parce qu'elle a toujours eu ça dans son sac. Et du coup, déjà, ça me rappelle elle de l'avoir sur moi. Et puis, je trouve que c'est une très bonne technique d'ancrage aussi de faire un spray ou deux dans la bouche. Une crème pour les mains qui vient de chez Body Shop. J'étais très fan de chez... Ah, j'en ai mis partout. Voilà l'inconvénient des manches longues. Si, donc on doit en citer un. Mais oui, donc une crème de chez Body Shop. J'étais très fan de Body Shop à un moment, du coup j'avais acheté énormément de produits. Maintenant un peu moins quand on voit quand on se rend compte des compositions. Mais du coup j'ai plein de crèmes de chez The que je continue d'utiliser parce qu'il faut bien écouler le stock. Donc voilà. Et c'est tout pour cette poche. On passe au... Ah, pas au dernier compartiment, mais du coup à la petite poche qui est collée là. J'ai un mini Rubik's Cube, donc avec seulement 4... enfin, pas 4 faces, mais du coup, 4 carrés par côté, que mon papa m'a offert, et voilà, je le garde. Et ça, c'est un spray, comment on dit, un hand sanitizer, pour désinfecter les mains, voilà, qui sent la lavande, et j'aime beaucoup le packaging, qui est très agréable à toucher. J'ai gardé ce ticket de caisse d'un restaurant, puisque la serveuse avait écrit Obrigado en dessous et j'ai trouvé ça hyper mignon. Donc je l'ai gardé parce que c'est un bon souvenir. C'est mon copain qui m'avait amené à Lisbonne pour mon anniversaire et voilà, j'ai gardé le ticket de caisse du restaurant qui était en plus délicieux. Et ça, c'est un... J'adore jouer avec ça. C'est un chouchou, du coup, un élastique, un bracelet ressort là, que j'ai volé à ma meilleure amie la dernière fois que j'étais chez elle parce que je retrouvais pas le mien et voilà. Un jeton pour les caddies et un baume à lèvres Vaseline qui est au beurre de cacao, il me semble. J'aime beaucoup ce genre de packaging pour les baumes à lèvres, même si en soi, je pense que c'est pas très hygiénique de mettre son doigt dedans à chaque fois. Puis en plus, après, t'as le doigt un peu... voilà. Du coup, je suis obligée de l'essuyer sur ma main, d'essuyer les résidus sur ma main. Parce que t'as le doigt un peu gras, mais je sais pas, j'aime beaucoup. Mon portefeuille, qui est aussi une marque vegan. Je me souviens plus exactement de la marque là, mais je pourrais la mettre en description si ça vous intéresse. Je l'avais trouvé il y a longtemps. Il est un petit peu usé, mais je le trouve très chouette. Un truc pour se masser le visage que je garde là. Voilà, je l'utilise vraiment pas en fait. Vraiment pas, mais je le laisse là au cas où. On ne sait jamais.
Et on arrive du coup dans les petites poches, j'en ai 3 à l'intérieur qui me permettent d'organiser un peu mieux mon sac. La première, donc dans celle-ci, il y a une vapoteuse, c'est ça qu'on dit, une sucette et un briquet. Euh, je pense que c'est vraiment les trucs qui me servent à m'occuper les mains en soirée en cas de surstimulation. Donc ça me permet... j'ai arrêté de fumer, donc du coup j'ai une vapoteuse, une sucette, et si vraiment ben, j'ai besoin, j'ai un briquet pour taxer une clope ou quoi, mais j'ai plus très envie de le faire. Mais c'est vraiment la trousse de secours pour les socialiser en soirée, ou plutôt trouver une excuse pour ne plus socialiser et s'isoler en soirée. La deuxième poche, du coup, c'est pas vraiment une poche, la deuxième petite trousse contient ces écouteurs Loop, enfin ces bouchons d'oreille Loop plutôt, ceux-ci ce sont les expériences. J'ai aussi les Quiet que j'utilise pour dormir ou quand j'ai besoin de travailler dans un environnement un peu trop bruyant, mais les expériences c'est juste pour se balader dans la rue, si besoin. Des préservatifs, un Advil et ça ce sont des cachets anti-allergie et il y a quelques pièces de monnaie aussi là-dedans. Ouais, elle était très brillante celle-ci, je l'ai trouvée vraiment cool et j'adore le bruit qu'elles font. Donc voilà, la petite trousse, c'est une trousse qu'on m'avait offerte d'ailleurs, que je n'avais pas acheté mais qu'on m'avait offerte au Bénin dans un atelier de Camvo. C'est un tissu traditionnel là-bas, un tissu tissé. Donc on me l'avait offerte et je la trouve très, très mignonne. Et la dernière trousse, donc celle-ci, qui... en fait, toutes mes trousses sont mignonnes. Mais dans celle-ci, du coup, on retrouve une huile de CBD. Moi, j'utilise la gamme Lio de la marque Origine CBD. Celle-ci, c'est l'huile 40% et je la trouve très efficace. Et puis là-dedans, en fait, c'est un peu tous les Steam Toys. Donc il y a ce petit haricot et damamé où on peut sortir les grains et c'est vraiment hyper marrant de jouer avec. Un Tangle, franchement, j'adore ces objets-là. Enfin, on s'en rend compte, du coup, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de les triturer. Je trouve que c'est le meilleur Steam Toy, je pense. Celui-ci que j'ai en commun avec ma meilleure amie. Donc voilà le message du coup qui est écrit dessus. On l'avait acheté ensemble en Grèce. Et ce sont des bandes très années 90 finalement, années 90-2000. Et cet élastique qui est similaire à celui d'avant du coup. Et un petit miroir de poche. Coucou, vous êtes là? Je l'avais acheté en Chine et voilà. Je l'avais acheté en Chine lors de mon échange universitaire là-bas et je le trouve vraiment hyper pratique. Et j'aime bien la couverture, le design. Et voilà, donc ce qu'il y a dans mon sac à main. Il a l'air tout plat et tout vide là d'un coup. Ouais, c'est marrant. Il est toujours plein à craquer. Et donc, je remets tout à l'intérieur. Comme vous allez voir, il y a énormément... Enfin, vous avez déjà vu quand j'ai sorti les choses, mais comme vous pouvez le revoir à nouveau, il y a beaucoup d'objets qui rentrent dedans. Et malgré tout, je trouve qu'il reste assez organisé. J'aime pas avoir trop de choses qui débordent de partout. Je trouve ça... ça submerge assez rapidement, donc... le fait qu'il y ait beaucoup de poches et que les compartiments séparés et puis mes petites trousses aussi, ça aide à vraiment y voir clair dans tout ce qu'il y a dedans. J'ai une hésitation pour les baguettes, mais elles retournent ici. Et les livres qui parfois ont un peu de mal à rentrer, quoique non, c'est plutôt fluide finalement. Bon voilà, tout re-rentre. C'est un petit peu un Tetris, mais en soi, ça fonctionne bien. Et voilà.
voilà, en général le téléphone va un peu là où il peut. Et voilà pour ce What's in my bag, cette édition, mon édition What's in my bag. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt peut-être. Bye.